Alors, comment pourrez-vous expliquer, de tout l'entourage du commandant Tchegoro, vous êtes l'un des rares à être devant ce tribunal pour ces faits-là, tout en ayant cet alibi solide? Les faits de meurtre, d'assassinat et de vol de numéraires, etc., etc. Comment cela peut-il se faire? Maître, moi je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis un officier assermenté sortant d'une école. Mes camarades de promotion qui dirigent ce pays aujourd'hui. Donc je ne peux faire ce genre de choses-là. Malheur pour moi que je sois ici, mais vraiment, je ne peux faire ça. Entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation, il s'est écoulé combien de temps? Pardon? Entre le 28 septembre 2009 et votre arrestation, il s'est écoulé combien de temps? Bon, je suis rentré le 3 août, c'est-à-dire un mois avant l'événement. Je veux dire après, donc, disons après votre sortie du PM3, à votre dernière arrestation qui vous a conduit ici. Il s'est écoulé combien de temps? Je n'ai pas compris. Combien de temps avant que vous vous défériez aujourd'hui devant le tribunal? Ça a pris beaucoup de temps parce que... On peut estimer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans? 2009, maintenant, là. Est-ce que ce temps n'était pas suffisant? Au moment comme l'expliquait le parquet, pour amener devant les magistrats instructeurs des preuves de votre détention. Est-ce que cela ne pouvait pas être suffisant? Vous étiez aux affaires. Vous pouviez aller à n'importe quel service, prendre ces récits et venir devant pour vous disculper. Est-ce que c'est pas léger? Vous ne trouvez pas léger de ne l'avoir pas fait? Je n'ai pas pu faire ça. Est-ce que vous avez des sentiments ou des remords par rapport à ces événements-là? Je dis ici que bon, c'est un événement qui s'est déroulé vraiment indépendamment, moi, en ce qui me concerne, de ma volonté, parce que je ne peux supporter, n'est-ce pas, la torture, assassinat, viol, tout ça là, c'est des infractions qui sont, n'est-ce pas, devant la loi, une peine. Donc, je ne peux supporter. Colonel Ibrahima Kamara Kalonjo, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Maître. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Présent, Maître. Vous avez affirmé à la barre ici qu'à cause de 48 millions, commandant Tchegoro vous a mis dans les violons pendant 3 mois et 3 jours, n'est-ce pas? Oui, Maître. Bien. Ce montant appartenait à qui? J'ai dit c'est lui qui m'a donné, je ne sais pas. Il vous a remis ça pourquoi? De garder. Vous étiez son trésorier? Non, je n'étais pas son trésorier, mais un de ses hommes de confiance. Donc, à cause de cette confiance, il vous avait remis ce montant? Bien sûr. Et vous n'avez pas demandé à qui appartenait ce montant? Je ne lui ai pas demandé. Et pourtant, dans votre PV, à la page 1, vous avez dit que cette somme appartenait à notre service. Bien sûr. Alors pourquoi vous dites maintenant que vous ne savez pas à qui appartenait ce montant? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai supposé que c'était une somme qui est de provenance de service. Donc, lui, il m'a appelé personnellement, il m'a donné. Donc, je ne peux dire quoi que ce soit par rapport à ça. Alors, si ce montant, comme vous l'avez affirmé ici, appartenait à votre service, pourquoi ce montant n'a pas été confié à la trésorerie
et Il n'y sûrement à avait vous. pas de trésorier. Je vous ai dit que c'est à ces moments, il n'y avait pas une structure comme vous voulez. Il n'y avait pas une structure comme vous voulez. Là-bas, c'était dans si vous voulez, une organisation et qui a fait que j'ai eu cette confiance et puis il m'a donné cet argent. Bien, donc nous pouvons noter que l'argent de l'antidrogue, l'argent appartenant au service, était distribué entre les mains des hommes de confiance de M. Kegboro. Non, je n'ai jamais dit ça. Bien. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous aviez connu M. Kegboro avant d'être ensemble à l'antidrogue? Bien sûr, nous avons fait notre cours d'application ensemble à Symphonia pendant 6 mois. Bien. Et voilà que c'est lui qui vous met au violon à cause de ce montant pendant 3 mois. Qu'en dites-vous? Bien. C'est un chef, je ne sais pas ce qui lui a animé à faire ça. Revenez sur les faits maintenant, maître. Oui, je m'en vais vers les faits, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous connaissiez aussi Sori Kondé avant que vous ne vous trouviez à l'antidrogue? Bien, puisqu'ils étaient derrière nous, bon, je ne peux pas, il n'y avait pas un lien fort entre moi et lui avant qu'on ne se trouve au PM3, pardon, aux services spéciaux. Je ne le connaissais pas tellement. C'est seulement dans le service antidrogue que vous êtes connu très bien. Très bien, oui. Bien. Et M. Blaise Goumou? Blaise Goumou aussi, oui, aussi. Bien. Aussi la même chose. Ok. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Blaise Goumou dénonce capitaine Sori Kondé, mais c'est M. Blaise Goumou qui se retrouve dans le box des accusés? M. Sori Kondé vous dénonce, vous. M. Sori Kondé n'est pas dans le box des accusés, mais c'est vous qui êtes là. Vous ne trouvez pas cela curieux? Je trouve curieux, monsieur maître, je le trouve curieux parce que je ne peux pas donner aucune explication par rapport à ça. Comment je me suis retrouvé ici, je ne sais pas. Il faut se dire la vérité. C'est un seul jour, j'étais au haut commandement comme commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. J'ai vu, comment on appelle, une convocation m'appelant par les poules de juges. Je suis venu ici. D'abord, je suis allé montrer la convocation au général Baldé. Il m'a dit, bon, va, il faut être serein, expliquer ce que tu connais. C'est quand je suis venu ici, je crois que c'est quelque part ici, où se trouvait même le bureau des juges de poule. Ils m'ont posé la question de savoir ce que je connais du 28 septembre. Je les ai expliqués. Au finish, ils me disent, est-ce que vous connaissez Sori Kondé? Je dis, oui, je le connais très bien. Il dit que vous étiez avec lui au terrain. J'ai dit, c'est des allégations mensongères. Moi, je ne le connais pas. Je ne suis jamais parti au terrain. Lui-même, il sait, lorsqu'il venait déposer les gens au PM3, il m'a vu là-bas. On se voyait. C'est bon, hein? D'autres questions, maître. Donc, Bien. Je ne connais pas. Est-ce qu'il y a eu confrontation entre vous? Jusqu'à présent, c'est pourquoi je veux qu'il soit là. Parce que celui qui m'a mis en prison, lui, il est là. Qui vous a mis en prison? Colonel Kegboro, il est là. Bien.
Alors, capitaine Sori Kondé a quelle influence pour que lui, il soit dénoncé dans les événements du 28 septembre et que lui ne soit pas dans le box des accusés? Mais celui-là que ce dernier indexe être avec lui au stade, ce dernier également se retrouve dans le box des accusés. Quelle influence lui, il a? Vraiment, maître, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne peux donner aucune explication par rapport à ça. Je me suis retrouvé ici de façon involontaire. Je ne sais pas pourquoi il a dit que j'étais avec lui. D'autres questions? Bien. Alors, est-ce que ce n'est pas à cause des actes que vous avez posés ce jour au stade du 28 septembre et à l'alentour que vous et M. Blaise Goumou vous vous retrouviez ici? Moi, je ne suis pas allé au terrain. J'étais au violon. J'ai dit ça, j'ai repris, j'ai dit, j'ai redit. J'étais au violon. Quand vous êtes allé au violon, sous la plainte de M. Tegboro, vous aviez trouvé qui dans le même violon? J'ai trouvé dans le même violon le commandant Kader du bataillon autonome des troupes aéroportées. J'ai passé tout mon séjour là-bas avec lui. Et un certain M. Diallo de la société Monsmar. Je disais, c'est lui qui me passait même les romans SAS. Donc je passais tout mon temps à lire ça quand j'étais au violon. Ceux-là aussi avaient fait 3 mois comme vous, ou bien vous les avez laissés là-bas? Bien, à un moment donné, M. Diallo, lui, il a été déféré à la maison centrale. Bon, Kader, lui, je l'ai laissé là-bas. Bien. À ce jour, si vous veniez à sortir ici sans être condamné, qu'entendez-vous faire contre M. Souri et Kondé qui vous accuse et qui vous met dedans? Je lui laisse avec sa conscience, maître. Parce que, comme on appelle, il y a le tribunal intérieur aussi que lui il détient. Ça va lui faire des remords. C'est tout ce que je peux dire. Bien. Vous voyez, vous vous retrouvez en présence de 2 preuves. Pardon? J'ai dit, vous vous retrouvez en présence de 2 preuves. La preuve concernant votre incarcération dans le violon du PM3 consiste en un billet d'écrou qui a été enregistré. On est d'accord? Oui, ça a été enregistré en rentrant, mais en sortant, vraiment, je suis sorti comme je l'ai expliqué ici. Et donc, en sortant, désormais, la preuve c'est autre, c'est des témoins, il faut citer des personnes. Vous trouvez cela normal? Je n'ai pas compris, maître. Votre sortie de violon au PM3 ne peut se justifier qu'à travers des témoins. Alors qu'à votre entrée, il y a eu un billet d'écrou et il y a eu un enregistrement. Vous ne trouvez pas cela un peu anormal? Bon, maître, ça, ce n'est pas normal. Le témoignage peut se faire par de multiples formes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Mon colonel Ibrahima Kalonzo, Ibrahima Kamaladi Kalonzo. Oui, maître. Ouais. Je voudrais savoir, vous avez soutenu que vous étiez au violon, vous étiez enfermé, alors que sur votre procès verbal interrogatoire qui s'est fait le 28 octobre 2014, il y a une dame qui s'appelle Madame Aïssatou Bari qui vous accuse de l'avoir violée, une enseignante.
C'est écrit dans le procès verbal. Je veux savoir pourquoi cette contradiction. Ça, c'est des allégations que je ne peux... S'il vous plaît, n'interrompez pas la question. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi vous aimez créer des problèmes où ça n'existe pas. Maître, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous pouvez le laisser répondre. Mais il est important que le tribunal soit situé sur... Vous savez, si tous les conseils devaient faire comme ça, ça allait être compliqué. S'il vous plaît, souvenez-vous que vous-même, vous avez posé assez de questions à des accusés qui sont passés ici, en citant des phrases que vous n'avez pas lues. Hein. Peut-être que vous avez oublié, mais le tribunal n'oublie pas. Hein. Voilà. Voilà. Donc, souvenez-vous très bien. Très bien. Hein. Donc, c'est bien à tout moment de vous lever pour dire il y a ceci, il y a cela, alors qu'il y a eu des accusés qui sont passés. Il y a des accusés qui sont passés. Hein. Voilà. Il y en a qui ont pris même 3 heures pour poser des questions, en citant plein de trucs, en disant des choses dont ils n'ont même pas pu lire. Donc, c'est pourquoi je vous dis, arrêtez d'interrompre pour des choses dont l'accusé est en train de répondre. Il est en train de bien répondre d'ailleurs, et on interrompt inutilement, s'il vous plaît. Laissez les questions venir, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président.